Si je te disais que ton cerveau est en train d'effacer une grande partie de ta vie pendant que tu la vis. Et le plus étrange, c'est que tu appelles ça une semaine normale. Essaye un instant. Rappelle-toi 3 vrais souvenirs de ta semaine dernière. Pas des tâches, pas des obligations, de vrais moments. Un détail, une image, une sensation. Si tu hésites, ce n'est pas un simple oubli. C'est peut-être le signe que quelque chose te glisse entre les doigts. Tu as l'impression que les semaines passent plus vite, que les mois se mélangent, que tout devient flou. Mais le problème n'est pas le temps. Le problème, c'est ce que ton esprit en fait. Il faut comprendre que ton cerveau n'est pas programmé pour te faire ressentir chaque instant intensément. Il est programmé pour survivre en dépensant le moins d'énergie possible. Tout ce qui devient répétitif ou prévisible, il cherche à le gérer sans avoir besoin de ton attention. Regarde, par exemple, quand tu prends ta voiture pour un trajet habituel, on va dire de 20 minutes. Tu démarres, tu roules, tu tournes au même endroit et soudain, tu réalises que tu es arrivé à destination. Mais tu n'as aucun souvenir du trajet. Où étais-tu pendant ces 20 minutes ? Ton corps a conduit, mais toi, tu étais absent. Et comme tu étais absent, ces minutes de ta vie ont tout simplement disparu de ta mémoire. Ton cerveau a décidé que ce trajet ne méritait plus de ressources. Alors, il a automatisé. Il te retire doucement de l'expérience. Tu continues à faire, mais tu n'es plus là. Et c'est précisément ce vide qui crée cette sensation étrange. L'impression que tout va trop vite, que tout se mélange. Mais en réalité, tu ne compares pas le temps. Tu compares ce qu'il a laissé en toi. Ton cerveau trie en permanence. Tout ce qui ressemble à hier perd de sa valeur mémorielle. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vécu, c'est que ton système n'a rien jugé d'assez neuf pour l'enregistrer profondément. Imagine 2 semaines, l'une faite de routine, l'autre remplie de nouveautés. La seconde paraîtra 1000 fois plus dense parce qu'elle a laissé des traces. On ne manque pas de temps, on manque de relief. D'ailleurs, pour bien comprendre cette notion de relief, il suffit de repenser à ton enfance. Pourquoi un été semblait durer une éternité ? Parce que quand tu es enfant, tout est une merveille. Tu ne connais pas encore le monde, alors tu l'observes avec une attention totale. Une fourmi qui transporte une feuille, la forme des nuages, la sensation du sable sous tes pieds. Chaque instant est une découverte. Ton cerveau était en alerte, il enregistrait tout, car tout était nouveau. Aujourd'hui, à force de dire « je connais déjà », tu as cessé d'observer, tu anticipes, tu répètes, et plus ta vie est prévisible, plus ton esprit réduit la taille du fichier. Il garde l'essentiel, il supprime les nuances. Mais ce sont justement les nuances qui font qu'on se sent vivant. Une vie sans contraste devient une mémoire floue. Le vrai problème, ce n'est donc pas que ta vie est vide, c'est que tu n'es plus totalement dedans. Ton corps est ici, mais ton esprit est déjà à demain, à la tâche suivante. On traverse la journée sans jamais les habiter. Pourtant, ce mécanisme peut être brisé par quelques micro-interruptions toutes simples. Changer de trajet, utiliser l'autre main pour se brosser les dents, rester 2 minutes dans un silence total. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que la nouveauté force ton cerveau à revenir ici. Il est obligé d'observer à nouveau. À cet instant, le pilote automatique s'éteint et tu redeviens présent. C'est là qu'on réalise qu'on confond souvent une vie remplie avec une vie pleine. Faire plus, bouger plus, remplir l'agenda, ce n'est pas créer forcément plus de vie, c'est créer parfois juste plus de bruit. Ce qui donne de la densité, ce n'est pas le nombre d'actions, c'est la présence que tu y mets. Tu n'as pas besoin de remplir ta vie, tu as besoin de la réhabiter. Parce qu'au final, tu ne te souviendras plus de tout ce que tu as fait, mais seulement de ce que tu as vraiment vécu. À ton avis, es-tu en train de traverser ta vie sans la voir ?